Bonjour, cette vidéo sera consacrée à la présentation de deux méthodes numériques pour la résolution d'une équation différentielle d'ordre 1 qui admet une unique solution. Plus précisément, ces deux méthodes, appelées la méthode de l'aire explicite et la méthode de l'aire implicite, nous permettent d'approcher l'image d'un point quelconque par la solution de l'équation différentielle. Le plan de cette vidéo est le suivant. Tout d'abord, on donnera le principe général des méthodes numériques pour la résolution des problèmes de Cauchy. Ensuite, on expliquera le principe de la méthode de l'aire explicite à travers deux méthodes, la méthode de dérivation numérique et la méthode d'intégration numérique. Et on appliquera la méthode sur un exemple simple. Enfin, on donnera le schéma de l'aire implicite et on appliquera la méthode de l'aire implicite sur un exemple simple. On considère le problème de Cauchy suivant, exprime égale à f de tx, c'est-à-dire on donne l'équation différentielle sous sa forme normale et on ajoute une condition initiale x de t0, x0. Et on va supposer que la fonction f est contenue sur l'intervalle t0, t0 plus t, que roi r avec t est une constante strictement positive. Et on va supposer aussi que notre problème de Cauchy admet une unique solution de classe C1 sur l'intervalle t0, t0 plus t. Étant donné une constante Tn, notre objectif est d'approcher la valeur de x de Tn. Donc, si la différence, notre objectif est d'approcher cette valeur x de Tn, qui sera notée comme suit, xn. Donc, si la différence entre Tn et T0 est assez élevée, dans ce cas, on discrétise l'intervalle T0, Tn en le subdivisant en n sous-intervalles afin d'avoir une bonne approximation de x de Tn. Donc, ici, on a subdivisé l'intervalle T0, Tn en n sous-intervalles en considérant un pas uniforme h qui est égal à Tn moins T0 sur n. En d'autres termes, on aura h égale t sur n. Donc, ensuite, on cherche une valeur rapprochée de xn de la solution x en chaque nœud, tn égale t0 plus n fois h, plus précisément. On cherche une valeur rapprochée de x de t1. Ensuite, on cherche une valeur approchée de x de t2 jusqu'à avoir une valeur approchée de x de tn. Maintenant, on va expliquer le principe de la méthode de l'aire explicite. On a l'équation différentielle suivante, x' de t égale à f de t, x de t, et une condition initiale, x de t0 égale à x de 0, x0. Donc, on va noter x de tn, xn, et ensuite, l'idée est d'approcher x de tn en utilisant la formule différence finie progressive sur l'intervalle tn plus 1. Cette formule a été vue dans la vidéo précédente. Donc, je vous rappelle cette formule. La formule de différence finie progressive ou dite aussi la formule de différence décentrée à droite. Donc, elle nous permet d'approcher une valeur approchée de la dérivée d'une fonction x en un point t. x' de t est égal à x de t plus h moins x de t sur h, avec h est assez petit. Donc, on a x' de tn. Donc, on sait que x' de tn est égal à, en utilisant cette formule de dérivation numérique, elle est égale à x de tn donc x de tn plus h moins x de tn sur la différence de tn plus h et tn, qui est égale à h. Donc, dans notre formule, dans notre équation, on a x' de tn est égal à f de tn, f de tn, x de tn. Mais on va noter x de tn comme suit, c'est tout simplement xn. On va le noter comme suit, xn. Donc, on aura f de tn xn, elle est égale à x de tn plus h
moins x de tn divisé par h. Or, x de tn plus 1, tn plus a1 fois plus h, elle est égale à x, elle est égale à tn plus 1. Elle sera notée comme suit. Tn plus 1. Donc, on aura x de tn plus 1 qui sera noté xn plus 1, moins x de tn qui sera noté xn, divisé par h. Donc maintenant, on peut écrire xn plus 1 en fonction de tn, xn et h. Donc xn plus 1 est égal à xn plus h fois f de tn, xn. Donc x' de tn est égal à xn plus 1 moins xn sur h. Donc en remplaçant x' de tn par f de tn, xn, on aura une suite récurrente xn plus 1 qui est égale à xn plus h fois f de tn, xn. Et cette suite récurrente va définir le schéma de l'aire explicite, dit aussi schéma de l'aire progressif. Donc maintenant, on peut calculer tous les termes successifs de cette suite récurrente. Donc, par exemple, pour calculer x de t1, x1, il suffit de remplacer le n par 0. Voici le schéma de l'aire explicite. Donc maintenant, on peut appliquer une autre méthode pour avoir le même schéma ou pour avoir le même schéma de l'aire explicite. Donc l'idée est la suivante, x' de t est égal à f de t, x de t. Maintenant, il suffit d'intégrer les deux fonctions sur l'intervalle tn, tn plus 1. Donc, on aura l'intégrale entre tn, tn plus 1 de x' de s est égale à l'intégrale entre tn, tn plus 1 de f de s, x de s. Donc, on sait que l'intégrale de la première intégrale est égale à x de tn plus 1 moins x de tn, puisqu'une primitive de x' est donnée par x. Et maintenant, l'idée est d'approcher la deuxième intégrale, cette deuxième intégrale i, en utilisant une formule ou une méthode d'intégration simple. Donc, basée sur l'approximation de i par l'une des méthodes numériques simples, on obtient la méthode de l'aire explicite lorsque la méthode considérée est la méthode du rectangle à gauche. La méthode de l'aire implicite lorsque la méthode considérée est la méthode du rectangle à droite. La méthode du point milieu lorsque la méthode considérée est la méthode du rectangle à droite. La méthode de range pita d'ordre 2 lorsque la méthode considérée est la méthode du trapèze. Et la méthode de range pita d'ordre 4 lorsque la méthode d'intégration considérée est la méthode de Simpson. Dans ce cours, on va se limiter aux deux premières méthodes, la méthode de l'aire explicite et la méthode de l'aire implicite. Donc maintenant, pour retrouver le schéma itératif de la méthode de l'aire explicite, il suffit d'approcher l'intégrale i en utilisant la méthode du rectangle à gauche. Donc, je vous rappelle la méthode du rectangle simple à gauche. Donc, pour avoir une valeur approchée de l'intégrale de f entre a et b, donc il suffit d'approcher l'intégrale par b moins a fois l'image de la borne inférieure de l'intervalle, c'est-à-dire f de a, b moins a fois f de a. On va appliquer ceci pour retrouver le schéma itératif de la méthode de l'aire explicite. Donc, on va approcher cette intégrale i par la longueur de l'intervalle tn plus 1 moins tn multiplié par la borne inférieure de l'intervalle, par l'image de la borne inférieure de l'intervalle. Donc, on aura tn plus 1 moins tn fois f de tn, x de tn. Donc, maintenant, on peut ainsi retrouver le schéma de l'aire explicite. Xn plus 1 est égal à xn plus h fois f de tn, xn. Puisqu'on a ici tn plus 1 moins tn est égal à h. Voilà.
Maintenant, on va appliquer la méthode sur un exemple simple. Donc ici, on va supposer que l'évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut être décrite par l'équation différentielle x' de t égale à moins 1 sur 1 plus t au carré fois x de t. Sachant qu'à l'instant t égale à 0, la concentration est x de 0 égale à 5. Donc on vous donne la condition initiale. On vous demande de déterminer la concentration à t égale à 2 à l'aide de la méthode de l'air explicite avec un pas h égale à 0,5. Donc ici, on a une différence entre 0 et 2 et, disons, assez élevé. Donc, on va subdiviser l'intervalle 0,2 en considérant un pas constant qui est égal à 0,5. Donc, on va considérer le premier nœud suivant. T1 est égal à T0 plus H, qui est égal à 1,5. Et maintenant, en appliquant la méthode de l'air explicite, donc il suffit de prendre n égale à 0. On aura ainsi x1 est égal à x de 0, x0 plus h fois f de t0, x0. Donc, on a la valeur de x0 qui est égale à 5. On a aussi t0 qui est égal à 0. Donc, en remplaçant t0 et x0 par leur valeur, on peut déterminer x1 qui est égal à 5 demi. De la même manière, en remplaçant dans le schéma itératif le n par 1, on aura x2 est égal à x1 plus h fois f de t1 x1. Donc, avec t2, c'est le deuxième nœud qui est égal à t1 plus h qui est égal à 1. Donc, en remplaçant x1 par sa valeur qui a été déjà calculée, donc 5 demi, t1 par sa valeur qui est égal à 1 demi, on aura la valeur de x2. Qui est égal à 3 demi. Donc maintenant, prenons dans le schéma itératif le n est égal à 3, le n égal à 2, on aura t3 qui est égal à 3 demi et x3 qui s'écrit comme suit, x2 plus h fois f de t2, x2. On a les valeurs de x2 et de t2, on peut alors calculer x3. Et je vous rappelle que notre objectif est de calculer l'image de 2. C'est quoi l'image de 2? L'image de 2 n'est autre que T4, puisque T4 est égal à T3, 3 demi plus 1 demi. Donc, on peut ainsi calculer x4, l'image de 2, en prenant n égale 3. On aura x4 est égal à x3 plus h fois f de t3, x3. On obtient ainsi facilement l'image de 2 qui est égale à 396 sur 416. Donc, la valeur obtenue est une approximation de x de 2. Maintenant, on va calculer l'erreur. L'erreur, on sait que l'erreur, c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée. Donc, pour calculer l'erreur, on aura besoin de déterminer l'expression exacte de la solution. Donc, dans notre cas, on a notre fonction elle est suivante, x' de t plus 1 sur 1 plus t au carré, x de t égale à 0. Donc, les coefficients de cette équation sont 1 de t qui est égal à 1 et A0 de t est égal à 1 sur 1 plus t au carré. Et il s'agit ici d'une équation différentielle homogène ou sans second membre. Donc, les solutions de cette équation s'écrivent comme suit. C fois exponentielle moins une primitive de A0 divisé par 1. Donc, on sait qu'une primitive de 1 sur 1 plus t au carré est donnée par arc tangente de t. Donc, on aura x de t est égal à c fois exponentielle moins arc tangente de t pour c appartenant à R. Maintenant, on a la condition initiale suivante qui va nous permettre de déterminer la constante c. X de 0 est égal à 5. Donc, en remplaçant le t par 0, on aura x de 0 est égal à c fois exponentielle moins arc tangente de 0. On sait que arc tangente de 0 est égal à 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, on aura x de 0 est égal à 5. Donc, ceci implique que c est égal à 5. Et on aura l'expression analytique de la solution. Maintenant, on peut calculer l'erreur au point t égale à 2. Donc, l'erreur, c'est la valeur absolue entre la valeur exacte et la valeur approchée, x4. Donc, en remplaçant chaque x2 par sa valeur et x4 par sa valeur, on aura la valeur de l'erreur qui est égale à 0,7.
Maintenant, on va passer à justifier le schéma de l'aire implicite. Donc, je vous rappelle que notre objectif est le suivant. Donc, je reviens à l'expression suivante. On a x de tn plus 1 moins x de tn est égal après à cette intégrale. Donc, on va utiliser l'intégration numérique pour justifier la méthode, le schéma itératif de la méthode de l'aire implicite. On a x de tn plus 1 moins x de tn est égal à cette intégrale. Maintenant, on va appliquer la méthode de rectangle à droite pour approcher l'intégrale i. Donc, je vous rappelle la méthode du rectangle à droite. Donc, donc, une valeur approchée de l'intégrale de f sur intervalle AB, elle est donnée par b moins a, la longueur de l'intervalle, multipliée par l'image de la borne supérieure de l'intervalle, c'est-à-dire f de b. Voilà, donc on va approcher cette intégrale par tn plus 1 moins tn, la valeur de la longueur de l'intervalle, multipliée par l'image de la borne supérieure cette fois-ci. Donc, f de tn plus 1 fois x de tn plus 1. Donc, on aura l'équation suivante. xn plus 1 moins xn, elle est égale après à xn plus 1 moins xn, elle est égale après à tn plus 1 moins tn qui est égal à h fois f de tn plus 1 fois x de tn plus 1. Donc, on obtient ainsi le schéma de l'aire implicite. Xn plus 1 est égal à xn plus h fois f de tn xn plus 1 avec, en partant d'une condition initiale x de t0 égale à x0. Donc, maintenant, on dit que cette méthode est une méthode implicite car on ne peut pas écrire xn plus 1, on n'arrive pas directement à écrire xn plus 1 en fonction de xn. Donc, xn plus 1, comme vous le remarquez ici, il s'écrit en fonction de xn, en fonction de tn plus 1, en fonction de xn plus 1. Contrairement à la méthode de l'aire explicite. Donc, dans la méthode de l'aire explicite, on obtient l'expression explicite de xn plus 1 en fonction de xn, et il suffit dans ce cas d'appliquer directement la méthode. Donc, ce n'est pas le cas pour la méthode de l'aire implicite. Donc, une remarque, on peut aussi justifier le schéma de l'aire implicite en appliquant la formule différence finie rétrograde sur xn plus 1 prime. Donc, plus précisément. Donc, ici, on peut calculer x' de tn plus 1. Donc, x' de tn, en utilisant la méthode, voici la méthode de dérivation rétrograde. X' de t est égal après à x de t moins moins h divisé par h. Donc, on aura x' de tn plus 1. Elle est égale à peu près à x de tn plus 1 moins x de tn plus 1 moins h, qui est égal à x de tn, divisé par la différence de tn plus 1 et tn, qui est égal à h. Or, on sait que donc, dans notre équation différentielle, on a x' de tn plus 1 est égal à f de tn plus 1 xn plus 1. Or, x de tn plus 1 est noté comme suit, xn plus 1, et x de tn est noté xn. Donc, on peut retrouver ainsi le schéma de l'aire implicite, xn plus 1, elle est égale à
xn plus h fois f de tn plus 1, xn plus 1. Maintenant, on va appliquer la méthode sur le même exemple. Donc, je vous rappelle notre équation, notre problème de Cauchy suivant. X' de t égale à moins 1 sur 1 plus t au carré x de t, avec t supérieur ou égal à 0, et x de 0 est égal à 5, toujours en considérant un pas constant qui est égal à 1,5. On vous demande de montrer que la solution numérique xn plus 1 du problème de Cauchy, trouvée par la méthode de l'aire implicite, vérifie la relation suivante. Donc, on a xn plus 1 est égal à xn, d'après la méthode de l'aire implicite, elle est égal à xn plus f de plus h, h qui est égal à 1,5, fois f de tn plus 1, xn plus 1. D'accord? Donc, on remplace f par son expression, qui est la suivante. Donc, on aura xn moins 1,5 fois 1 sur 1 plus tn plus 1 au carré fois xn plus 1. Donc, on ne peut pas écrire directement xn plus 1 en fonction de xn et tn. Donc, la résolution d'une telle équation, ou la détermination de xn plus 1 revient à résoudre une équation de xn plus 1. Donc, on a xn plus 1 est égal à xn moins 1,5 fois 1 sur 1 plus tn plus 1 au carré fois xn. Et on a tn plus 1 est égal à tn plus 1,5. Donc, on aura l'expression suivante. Maintenant, en réduisant au même dénominateur et en simplifiant, on aura xn plus 1 est égal à xn moins 2 sur 4 plus 2 fois tn plus 1 au carré fois xn. Maintenant, on obtient une équation de xn plus 1 à résoudre. Donc, pour ce faire, il suffit de transférer cette quantité à l'autre côté et en factorisant, on aura xn plus 1, facteur de 1 plus cette quantité qui est égale à 2 sur 4 plus 2tn plus 1 au carré est égal, et il nous reste de l'autre côté xn. Donc, et en réduisant au même dénominateur, on aura la valeur, l'équation suivante. Ainsi, on peut écrire xn plus 1 en fonction de xn et de tn. Xn plus 1 est égal à xn divisé par cette quantité. C'est-à-dire xn multiplié par 4 plus 2tn plus 1 au carré divisé par 6 plus 2tn plus 1 au carré. Et maintenant, on peut chercher les termes successifs de cette suite récurrente. Donc, on vous demande d'appliquer ce schéma itératif pour résoudre numériquement notre problème de Cauchy sur l'intervalle 0,2. Donc, on a un premier nœud qui est égal à T1 qui est égal à 1,5. X1, en appliquant ce schéma itératif, ou cette suite récurrente, on aura, en prenant n égale 0, on aura x1 est égal à x0 fois 4 plus 2 fois t0 plus 1 au carré divisé par 6 plus 2 fois t0 plus 1 au carré. On a la valeur de t0 et de x0. Il suffit de la remplacer ici pour calculer x1. On aura ainsi la valeur suivante de x1, la valeur suivante de x2, c'est l'image de une valeur approchée de t2. Il suffit de prendre dans le schéma itératif le n égale à 1. Il suffit de remplacer n par 1. Donc, vous aurez ainsi x2 est égal à x1 multiplié par cette quantité. On peut ainsi déterminer la valeur de x2. En prenant n égale à 3, en prenant n égale à 2, on peut déterminer x3 puisqu'on a déjà calculé x2 et on a la valeur de t2. Et on peut calculer de la même manière x4. Il suffit de prendre n égale à 3. x4 est égal à x3 multiplié par cette quantité. On a la valeur de x3 et la valeur de t3. On trouve qu'une valeur approchée de x de 2 est égale à 520 sur 231. Et de la même manière, on peut calculer l'erreur qui est égale à 520 sur 231 moins la valeur exacte. Et je vous remercie pour votre attention.